j'avais envie, suite au post de Audrey, de vous présenter mon petit journal de bord perso que je me suis enfin décidée à faire. Je suis partie sur le principe du bullet journal, journal créatif. Enfin, journal créatif, c'est un peu trop chargé à mon goût. Je suis un peu plus simpliste. Donc, j'ai commencé mon petit journal d'abondance. Voilà. Je mérite ma réussite. Je mérite de réaliser mes rêves. J'en suis digne. Je suis invitée par l'univers. Gratitude infinie. Et l'argent vient à moi naturellement car j'ai en moi les ressources de l'abondance. Ah, ça, c'est mes petits gris-gris de départ avec mon petit marque-tapage sur les chakras. Voilà. Et donc, comment il se structure? En premier lieu, on va noter dans le lexique nos codes couleurs, le code des symboles. Donc là, par exemple, tout ce qui va être Stabilo Océan Rose, ça va être pour mes projets. Le bleu, c'est le réseau des sorcières, la famille, le pro. Il me faut encore 1 ou 2 Stabilos fluo pour pouvoir faire mes autres onglets. Dans les codes des symboles, on va retrouver mes réseaux sociaux. Le à faire, en cours, fait, reporté, annulé. Important, idée, urgent, temps pour soi. Le cycle lunaire, et pour le moment, c'est tout ce que j'ai mis dans mon petit lexique. Ensuite, on a un index. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va entamer une nouvelle page, on va venir noter le numéro de la page. Donc, bien évidemment, il est important de numéroter tous les bas de page. Et on va y mettre l'intitulé à chaque fois. Donc là, petit conseil, perso, moi j'ai laissé une dizaine de pages pour l'index. Ensuite, j'attaque. Donc là, vous voyez, j'ai mis un petit onglet Stabilo Boss rose parce que c'est un projet et je le nomme Québec. Comme ça, quand je cherche, je retrouve facilement. Et puis de toute façon, les pages sont numérotées et on retrouve dans l'index de page 11, budget projet Québec. Donc voilà, j'y note un petit peu tout. Donc là, je le structure pour le moment. Remarquerez que c'est beaucoup fait au crayon de papier. C'est beaucoup écrit au crayon de papier parce que, étant un petit peu perfectionniste, il y a beaucoup de choses qui peuvent être amenées à bouger, notamment dans l'organisation, le design, tout ça. Donc, je me suis laissé quelques doubles pages pour ce projet Québec, notamment les incontournables, c'est-à-dire qui j'ai envie de voir, quand, où, durant ce trip Québec. Ce que je vais mettre dans mon sac à dos et puis je sais pas, je me suis laissé un petit peu d'espace en tout cas. Voilà, je me suis même laissé encore une double page de secours parce que je me connais, j'aime bien griffonner. Ensuite, j'attaque famille. Donc là, on va retrouver budget famille, tout ce qui est charges fixes. Après, pour le mois de septembre, les charges flexibles. Budget vacances, budget d'octobre. Et après, j'ai organisé ma page mensuelle avec tous les mois, tous les jours du mois, avec à chaque fois que j'ai un rendez-vous important ou un événement ou quelque chose à faire important, je le note là. Et ensuite, j'ai à chaque fois une double page par semaine où je vais noter mon tracker habitude, c'est-à-dire voilà, est-ce que j'ai médité aujourd'hui, est-ce que j'ai fait ma balade d'une demi-heure, est-ce que voilà. Avec chaque jour un espace. Alors mon tracker, jour de la semaine, je mets au milieu, parce que d'un côté, je vais poser mes rendez-vous pro, et de l'autre, perso. Week-end, et un petit encart pour les notes éventuelles. Donc là, voilà, je reporte toutes mes semaines. Ensuite, chaque mois, j'ai ma page de tracker pour mon cycle, en fait, qui va comporter aussi les cycles lunaires, mes humeurs, etc. Ensuite, une page mes projets à envie du mois. Et je rattaque sur octobre. Et puis voilà, vous voyez, j'ai commencé vraiment de manière succincte à préparer mes pages. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On est toujours sur octobre, encore sur octobre.
Là, mes moments ressources, ce qui me fait du bien. Et je crois que c'est tout ce que j'ai préparé. Mais je me suis noté déjà quelques idées de nouvelles pages. Voilà. Voilà pour ce qui en est. Donc, vous voyez, on peut le structurer vraiment à 100% pour soi. Le tout... j'ai pas trouvé, en fait, dans le commerce un planeur, un bullet journal qui corresponde à ma façon de vivre, de voir les choses, de les faire, etc., etc., de les poser. Donc, j'ai acheté un petit cahier à 90 centimes chez Action. Un crayon de papier, c'est parti, quoi, tu vois. Voilà, voilà. Je vous donnerai un petit peu des news de ce bullet journal au fur et à mesure que je vais l'améliorer et le faire vraiment au feutre cette fois-ci, puis au crayon. Voilà, sur ce, je vous souhaite pleine créativité et de kiff surtout. Bisous, bisous.